Eh bien mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle émission dédiée entièrement au Marvel Cinematic Universe, au programme. Oh, je peux vous dire que j'ai beaucoup de stock. Aujourd'hui, on aura du Deadpool 4, parce que oui, après Deadpool et Wolverine, on a de nouvelles informations sur le 4e volet des aventures de Deadpool, et vous allez voir que c'est un petit peu surprenant. On parlera d'un événement que Marvel va retrouver cette année, oui, vous inquiétez pas, on parlera de la San Diego Comic Con, sans oublier, eh bien, une news qui fait plaisir autour de Moon Knight. Oui, il semblerait que le personnage soit de retour, et enfin, une bonne vidéo avec énormément de news sur le MCU n'est pas une bonne vidéo si l'on ne parle pas de Spider-Man Brand New Day. Oui, il y aura de nouvelles informations sur ce projet, et notamment une confirmation qui va peut-être en dégoûter certains. Écoutez, n'hésitez pas, avant qu'on commence, le petit like, le partage et l'abonnement fait toujours plaisir, et ça, vous le savez. Et c'est parti, sans perdre plus d'un instant, je lance le générique. Et avant de commencer à parler de tous ces beaux programmes, eh bien j'ai tout de même une très belle information à vous dévoiler. Elle est tombée là, il y a vraiment quelques minutes de cela. Regardez, de nouvelles affiches pour la série Spider-Noir ont été dévoilées. Il y en a une en couleur que vous voyez juste ici, et comme le veut la tradition de la série, ça a été également proposé en version noir et blanc. Pour rappel, ça sortira le 27 mai prochain sur Prime Video. Mine de rien, on s'en rapproche très vite. Oh oui, on s'en rapproche très rapidement. Ça sortira dans, allez, un gros mois. On est le 21, ça arrive le 27. Voilà, on y est presque, l'attente se termine, il y aura peut-être un dernier trailer dans les jours à venir. En tout cas, le planning va être très chargé, les amis. Parlons désormais, eh bien, de Deadpool. Vous le savez, j'avais vraiment apprécié Deadpool et Wolverine à l'époque où il était sorti, et forcément, j'attends de revoir ce personnage. Alors, tout le monde sait, c'est un secret de Polichinelle, que Hugh Jackman et Ryan Reynolds seront tous les deux de retour dans Avengers Doomsday. Ça a été plus ou moins confirmé par pas mal de médias, et j'ai envie de dire que même Ryan Reynolds avait un petit peu teasé sur sa page Instagram, mais on a désormais des nouvelles d'un Deadpool 4, et pour le coup ça fait vraiment plaisir. Vous allez voir que ça peut, je sais pas ce que vous allez en penser, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, mais Ryan Reynolds a confirmé chez Today que Deadpool aurait un rôle secondaire dans Deadpool 4. Alors il y en a qui vont me dire, mais comment c'est possible, comment Deadpool peut avoir un rôle secondaire dans Deadpool 4? Eh bien en réalité ça fait partie de tout ce que l'on entend depuis des mois. Ryan Reynolds vient indirectement de confirmer qu'il fait bien un film de team-up. Voilà, ça fait de nombreux mois qu'on entend qu'en fait Deadpool 4 ne serait pas un film solo, que bon bah voilà, Deadpool serait de retour, mais cette fois-ci avec un film team-up qui apparemment serait constitué de pas mal de mutants. Évidemment, on le place après Secret Wars, et on est vraiment au premier stade de l'écriture de film, donc on n'est pas encore rendu au tournage ni à la post-production. Donc n'attendez pas Deadpool 4 pour 2027, 2028, je ne pense même pas. Mais oui, après Secret Wars, ça pourrait très bien voir le jour, et visiblement Deadpool aurait un rôle secondaire. Ryan Reynolds a dit qu'en gros, voilà, ça faisait 3 films que Deadpool était au centre de l'attention, et que selon lui, le personnage marche très bien quand il est à côté de quelqu'un. Quand il est dans un rôle un petit peu secondaire, il marche beaucoup mieux, et il se voit pas réécrire un 4e film en le mettant vraiment en avant. Peut-être qu'il a peur de beaucoup de répétitions, et je pense que en vrai c'est une bonne chose, ça fait 3 films Deadpool maintenant que l'on a où Deadpool est vraiment mis en avant, même si dans le 3e volet il partage l'écran avec Hugh Jackman. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien au personnage d'être avec un groupe bien plus grand que lui. On verra déjà ce que ça donne dans les Avengers, j'ai hâte de voir quel ton il aura avec eux, mais moi je vous avoue que l'idée me plaît, et je pense que ça peut être vraiment assez original, et que ça peut donner un espèce de second souffle dont Deadpool a peut-être besoin. J'arrive pas vraiment à jauger si on est vraiment arrivé au bout avec Deadpool. Moi honnêtement, si on me dit qu'il y a un 4e film solo, ça me va et j'irai le voir, mais je pense que pour beaucoup de monde, ça peut faire un petit peu beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, ça m'intéresse. Mais en tout cas, Deadpool 4, ce serait... Alors, on dit Deadpool 4 parce que c'est le nom de projet, mais croyez-moi, il ne s'appellera pas Deadpool 4, très clairement. Ça m'étonnerait même pas qu'il l'appelle X-Force, qui est même pas de mention de Deadpool. On verra, mais en tout cas, surprenant de voir que Deadpool, dans son 4e film, n'aura pas un si grand rôle que ça. Parlons désormais de ça.
d'un événement qui, oui, a fait rêver énormément de personnes. C'est pour beaucoup les nuits les plus folles que l'on ait vécues en tant que fan, que ce soit en 2022 avec l'annonce de la phase 5 et 6, l'annonce des 2 films Avengers qui ont, oui, subi beaucoup de changements. Avant c'était The Kang Dynasty, c'est passé à Doomsday, on avait eu cette annonce du retour de Robert Downey Jr. Et bien les amis, après une dernière année où clairement la conférence n'était pas dingue hormis cette grosse annonce, on peut le dire, ça y est, c'est confirmé. Marvel sera de retour à la San Diego Comic Con cet été en juillet. C'était pas sûr et certain, il n'y avait rien de confirmé, il y a déjà eu des années où Marvel n'était pas présent. Maintenant, vous pouvez être sûr que c'est bon, ils seront présents, ça a été confirmé par le média The Wrap. Voilà, Marvel aura le droit à son fameux panel dans le Hall H, donc dans le plus gros hall de la San Diego Comic Con. Oui, on attend de très grosses annonces, enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin je pense. Oui, je pense qu'on aura là-bas le trailer, le véritable trailer d'Avengers Doomsday, le vrai premier. Ça marquera selon moi le début de beaucoup de choses, sûrement pour Doomsday, parce que c'est à partir de là que pour moi ils vont lancer la grosse campagne de com autour du projet. Donc oui, rendez-vous en juillet. Est-ce qu'il y aura plus que ça ? Je sais pas trop, j'avoue que ça va être un petit peu spécial parce que pour la première fois, Marvel va parler, enfin n'a qu'un seul film entre guillemets qui arrive sur l'année. Spider-Man pour moi ne sera pas évoqué parce que ça appartient à Sony, donc je vois mal Marvel parler de Spider-Man, ils ne l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait, donc peut-être qu'il y aura une parenthèse de fait s'ils trouvent un accord avec Sony, ça pourrait se faire honnêtement, peut-être que ce sera une première, mais je vois mal Marvel dédier vraiment beaucoup du panel là-dessus en sachant que, pour rappel, la SDCC se passe je crois juste avant la sortie de Spider-Man 4. Pour moi ils vont jouer le coup à fond, la double communication en mode et on a Spider-Man qui arrive au cinéma, vous le savez déjà, on a sorti tous nos trailers, mais d'un autre côté on vous parle aussi de ce qui arrive ensuite, de Doomsday, et forcément ce sera l'occasion de lancer beaucoup de choses. Alors il y en a qui spéculent sur le fait qu'on pourrait peut-être avoir l'annonce du casting de Secret Wars, l'annonce du casting même du prochain film X-Men. J'avoue que j'ai mes réserves là-dessus, on sait que Marvel prend son temps maintenant, je crois que la claque de 2022 a changé beaucoup de choses, vous vous souvenez, en 2022 Marvel a annoncé énormément de projets. Quand on fait la liste aujourd'hui de ce qui est sorti, de ce qui a été modifié, des logos qui ont changé, des changements de direction, de ce qu'ils avaient annoncé à la base, il reste plus grand chose, il reste vraiment plus grand chose. Donc on l'a vu avec la Comic Con de l'année dernière, Marvel s'est concentré sur les films qui sortent sur l'année dans laquelle on est. Ils avaient parlé en 2025 de Captain America, de Thunderbolts et des 4 Fantastiques, c'est tout. Ils avaient fait une parenthèse sur les films Avengers parce que c'est le bonbon de fin pour les fans, pardon, mais ils n'avaient pas été chercher plus loin que ça. Là, forcément, il y aura du Doomsday, on aura des infos. Est-ce qu'ils iront plus loin que ça en parlant de Secret Wars, je veux dire en détail, en annonçant le casting, en faisant monter par exemple des acteurs comme Dalton Idris, j'en sais rien et ça pourrait m'étonner, mais par contre on est aussi pas loin peut-être d'une Comic Con où on nous annonce plein de choses, par exemple le prochain film X-Men, les logos, tout ça. Écoutez, il est beaucoup trop tôt pour en parler, mais la confirmation qui fait plaisir, c'est qu'ils seront bien présents cet été. On sera en live, évidemment, toute la nuit pour suivre tout ça. D'ailleurs, double confirmation, parce que ça a été aussi confirmé il y a quelques jours, Marvel sera également présent à la D23. Donc oui, on retrouve ce double événement que Marvel a l'habitude de faire. Ils n'étaient pas tout le temps présents, il y a eu des D23 qui étaient moins passionnantes, on peut se le dire. Mais là, ça y est, ils seront là en juillet à la Comic Con et à la D23 en août, en sachant que la D23 c'est vraiment plus axé sur sur les séries. Mais ça n'empêche que ça reste, selon moi, absolument génial. Parlons désormais d'un héros qui, n'a selon moi pas été assez respecté. Je vous parle évidemment de Moon Knight. Moon Knight, j'adore ce personnage, j'ai apprécié la série. Alors pour moi, je l'ai toujours dit, je pense que même quand j'avais ma voix grave et modifiée à l'époque, je vous disais que j'aurais aimé avoir un film Moon Knight au cinéma, et ça n'est toujours pas le cas, mais les choses viennent de changer, puisque Oscar Isaac a été interviewé par Josh Horowitz, et il a déclaré, je cite, « Oui, il y a eu des discussions intéressantes sur un projet, Midnight Suns. Sur le plan du ton, c'est vraiment important, ça exprime quelque chose de réel, de difficile et de complexe. J'ai l'impression que si tu veux t'y engager, il faut aussi le prendre très au sérieux, même si c'est un comics complètement fou, c'est justement ce qu'ils essaient de faire. Il fait ces deux choses à la fois. » Voilà la déclaration d'Oscar Isaac quand on lui parle de Moon Knight. La question c'était, est-ce que tu vas revenir? Est-ce qu'il y a eu des discussions sur un retour? Il a dit oui. Il y a eu des discussions sur un film Midnight Suns. Donc, il confirme directement, indirectement, que Moon Knight serait de retour, si jamais ça se fait, dans un film Midnight Suns. En tout cas, Marvel envisage l'idée, il y a eu des discussions à l'idée de faire revenir Moon Knight dans un projet
Midnight Suns. Et j'avoue que, oh, je suis chaud. Vous le savez, l'arc surnaturel du MCU, avoir un projet avec... alors je sais pas qui pourrait vraiment y entrer, il y a beaucoup, je pense que l'équipe sera remaniée, on n'aura pas vraiment la team des Midnight Suns qu'on a dans les comics, mais avoir une team Midnight Suns un peu surnaturelle, où on a déjà Moon Knight, je pense pas que Strange en fera partie, mais Moon Knight, le Punisher pour moi n'y sera pas, Wolverine ça... Quoique, Wolverine, je ne sais pas. On entend à droite à gauche que Wolverine ne serait pas dans l'équipe de base des X-Men lors du soft reboot, qu'on se baserait vraiment sur les 5 originaux, et à la base Wolverine n'y est pas. Donc pourquoi pas imaginer qu'il pourrait faire partie, j'en sais rien, eh bien des Midnight Suns. Ça me semble quand même un peu étrange parce que dans tous les cas Wolverine à un moment donné intégrera les Midnight Suns et ça m'étonnerait qu'il fasse les choses dans cet ordre là. Écoutez, moi je suis chaud, quoi qu'il arrive, si on me propose du Moon Knight, j'apprécie. Je pense que la série n'est pas parfaite, qu'elle n'a pas assez rendu hommage au personnage tel qu'il est dans les comics, mais je suis convaincu qu'on peut faire bien mieux et qu'il faut redonner une chance à ce personnage parce que on l'a vu et honnêtement ça m'a un petit peu surpris, mais il y a une hype énorme autour de Moon Knight. Clairement, les gens ont apprécié Moon Knight, on en parle souvent. Dès qu'on propose du contenu autour du personnage, eh ben, il faut le dire, oui, ça marche parce que les gens ont vraiment retenu le perso. Je pense que il fait partie de ces séries du MCU où, même si la qualité n'était pas forcément énormissime, j'ai apprécié, mais c'est pas la meilleure série du MCU, loin de là. Il y a quand même un ton différent qui s'est imposé sur Moon Knight. On a ressenti l'aura du personnage, il a quand même quelque chose. Il y a une aura autour de cette série, il y a une ambiance visuelle, il y a une ambiance aussi dans ce qu'on essaie de te raconter. Et pour moi, ça peut marcher. Donc j'ai évidemment très hâte de retrouver le personnage. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Oscar Isaac nous confirme que oui, il y a eu des discussions, il se passe encore des choses chez Marvel, et non, le personnage n'en est pas au point mort. Parlons désormais, et pour terminer cette vidéo, de Spider-Man Brand New Day. Parce que oui, Spider-Man Brand New Day a eu le droit à une nouvelle rumeur signée Alex Perez, et pour le coup, elle va faire un petit peu criser certains, je pense. Vous vous souvenez forcément de ces spéculations autour du fait que Peter pourrait devenir Man Spider. Man Spider, en gros, c'est une araignée géante absolument dégueulasse. Et pour ceux qui me suivent sur TikTok, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui me suivent là-bas, je vous avais fait une vidéo pour vous dire... J'y crois pas. J'en voyais beaucoup être sûr et certain que waouh, on va avoir Man Spider, ça va être génial. Je vous avais dit attention. Enfin les gars, on parle quand même de Spider-Man, un film tout public. Nous on a, on est jeunes, on a la vingtaine, tout ça, c'est très bien. On va voir les films Spider-Man, il y a des gens plus âgés évidemment, de 30, 40, 50, même 60 ans. Il doit même y avoir des petits vieux qui y vont. C'est génial, Spider-Man touche tout le monde, mais il touche aussi les gosses. Et là, je vous dis clairement que pour moi, intégrer Man Spider, ça aurait été très compliqué, en sachant que le film est tout public. En vision d'une seconde, pourquoi pas, mais vraiment donner un rôle à Man Spider et faire en sorte qu'il soit la conclusion de la mutation de Peter, je vous avais dit que, bon, j'y croyais vraiment pas. Bon, selon Alex Perez, c'est ce qui s'est passé en interne. L'idée aurait été évoquée selon Alex Perez, je sais pas de qui ça vient, si c'est de Destiny Creator lui-même, de quelqu'un d'autre, mais en tout cas l'idée aurait été vraiment évoquée, mais ce qui en ressort d'après Alex Perez, c'est que non, ça n'aurait pas été retenu, ça n'aurait même pas été plus loin que le stade d'idée en fait, c'est quelque chose que Sony aurait refusé pour la simple et bonne raison que c'est un film tout public, et en vrai j'en ai vu plein râler en mode ouais Sony encore une fois, les gars je les comprends, oui ok on peut brider plein de choses etc, Sony a déjà fait plein de conneries, mais cette idée-là d'intégrer Man Spider, elle est quand même assez complexe, je trouve, quand on sort le film pour tout le monde, y compris les petits-enfants qui viennent déguisés en Spider-Man. Honnêtement, j'ai 6 ans, 7, 8 ans, je vais voir Spider-Man, il se transforme en une araignée géante absolument dégueulasse qui bave. Je suis traumatisé, les gars. Spider-Man n'a pas du tout cette image-là, et c'est peut-être un petit peu trop perché, entre guillemets, vous m'avez compris, mais je pense que pour un jeune public... c'est trop. Sauf si, encore une fois, t'aurais pris le risque de sortir un film Spider-Man classé moins de 12, moins de 16, moins de 18, j'en sais rien. Là, ça aurait pu être intéressant. Mais non, dans un film tout public, dans le MCU en plus, il y avait déjà très peu de chances que ça se fasse. Mais non, Alex Perez a l'air de le confirmer. Il n'y aura pas de Man Spider dans Spider-Man Brand New Day. Alors ça pose des questions forcément. Si jamais on va pas vers Man Spider, où est-ce qu'on va ?
Et est-ce qu'il y aura vraiment une transformation de quelque chose? Est-ce que c'est simplement que Peter va grossir ses pouvoirs? C'est quelque chose de possible? Eh ben écoutez, j'avoue que j'ai pas forcément d'idée là-dessus. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Selon vous, où va Peter avec cette mutation de pouvoir? Est-ce qu'on va se diriger vers Venom, vers quelque chose d'autre, vers simplement une version plus puissante de Spider-Man? N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas les amis, eh bien on arrive au terme de cette belle vidéo, de cette belle émission qui pour le coup n'aura eu que des news vraiment positives. Il y a vraiment que des dingueries. J'adore le retour de Moon Knight, la SDCC, Deadpool 4 qui pour le coup propose une idée plutôt intéressante et Spider-Man Brand New Day. Bon, je vous avoue que j'aurais aimé avoir Man Spider, mais c'est pas forcément quelque chose de dérangeant en soi de ne pas l'avoir, je trouve. On verra ce que ça donne, on jugera le film une fois qu'il sera sorti et pas avant, mais en tout cas, voilà. Les amis, on se retrouve demain. Je plisse les yeux parce que la journée de demain, waouh. Michael sort au cinéma, donc rendez-vous sur TikTok pour en parler. Nouvel épisode de The Boys, dernier épisode d'Invincible, nouvel épisode de Daredevil Born Again avec le retour de Jessica Jones. Et en plus de ça, on a le trailer de Clayface qui arrive demain. Comment vais-je faire? Comment vais-je survivre? Je n'en sais rien, mais on sera là pour parler de tout. The Boys, on en parlera jeudi, Invincible aussi, Daredevil dès demain, vidéo critique comme d'habitude, ça bouge pas le mercredi, Michael dès demain sur TikTok, et le trailer de Clayface, j'en parlerai sur YouTube pour les membres et aussi sur Instagram et TikTok pour tous ceux qui me suivent là-bas. Bref, mesdames et messieurs, j'arrive au bout de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette émission. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.